C'est en fait, vous voyez, moi, je pense que j'ai hérité ça de ma mère. Elle aime beaucoup les bijoux. J'ai reçu ce collier-là de mes parents. C'est une chaîne toute simple en argent. Mais je me dis que ça fait un style, en fait. Ça change parce que j'ai beaucoup de colliers, hein. J'ai beaucoup de bijoux, mais de différents styles. Et jusqu'à présent, mes bijoux favoris, encore une fois, je pense que c'est héréditaire parce que ma mère aussi, c'est la même chose. Toutes les deux, on aime beaucoup les bijoux avec des animaux dessus. Des fois, on a des bijoux où il y a des... Elle a un lion, d'autres fois, c'est un guépard. Moi, une fois, c'était des crocodiles. Enfin, franchement, si je vous montre, là, c'est un peu loin, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les bijoux avec des animaux. Je trouve que ça casse des bijoux ordinaires. Ça rappelle un petit peu mes origines aussi, comme je suis congolaise, et ça rappelle un peu ma terre. Et ne me demandez pas le pourquoi du comment, je kiffe ça, je kiffe ça. Et dans les bijoux, certes, j'ai beaucoup de montres. Bon, ça, c'est ma montre connectée que je porte tout le temps. H24 avec moi. Là, vous avez des bijoux Swarovski, un que j'ai reçu à Noël de l'année passée. Il me semble, il y a 2 ans, je sais plus. Là aussi, c'est Swarovski que j'ai acheté chez Outlet aussi. Là, c'est Swarovski aussi. Euh, voilà, j'aime bien les bijoux et j'essaie d'en porter le plus possible que je peux, même au niveau des boucles. J'essaye vraiment de pas mettre ça de côté. Et en fait, dans les montres, je m'étais acheté ce coffret-là. Ça fait déjà 7, oui, j'ai déjà 7 montres. Et justement, j'avais pris ce coffret-là tout simplement parce que je m'étais rendu compte que lorsque vous achetez des bijoux, on vous les met dans des petites boîtes et pour les protéger, etc., etc. C'est adorable, hein, les vendeuses et les vendeurs qui nous font ça, c'est vraiment très gentil de leur part. Mais il y a une chose qui nous aide pas lorsqu'ils font ça, c'est qu'en fait, on voit pas les articles. Enfin, personnellement, moi, je les vois pas. Moi, les bijoux, faut que je les voie, il faut que ah, j'ai ça, certes, c'est vrai que je peux porter ça avec cette tenue-là, ça va cartonner. Ah, ça va bien ensemble. Parce que si c'est toujours dans des boîtes, à part si vous avez une mémoire de ouf, vraiment une mémoire limite, vous voyez à travers les boîtes, moi, j'arrive pas. Et avec ce genre de boîte-là, vous voyez à travers. C'est bien rangé, c'est protégé contre la poussière, contre l'usure, contre toute chose. Et vous pouvez voir quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si je vous montre grosso modo, en fait, vous avez, je vais y arriver, une montre ici d'Icani, une montre Michael Kors, une montre Christ, 2 montres fossiles et une montre Guess. Voilà, j'ai un petit peu de toutes les couleurs. À la base, ma couleur favorite pour les montres, c'est le doré, encore une fois, comme ceci. Mais après, je me dis, grâce des occasions où tu dois te mettre, par exemple, en argenté, il faut pas que tu sois handicapé parce que t'as que du doré avec toi. Donc, je me suis dit, c'est pour ça que je me suis sortie, enfin, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai pris du doré, de l'argenté et j'ai pris aussi du rose gold. Comme ça, j'ai toutes les couleurs qui vont avec n'importe quelle couleur de bijoux. Mais je me suis dit, bah, celle-ci, comme je la porte tout le temps, ça me dérange pas de la laisser un petit peu de côté, surtout que comme c'est une montre connectée, je dois chaque soir la recharger. Mais je voyais des montres lorsqu'elles étaient baissées dans le commerce, que ce soit sur internet, sur MyStore ou bien dans des outlets ou que sais-je. Mais je me dis, mais si j'achète ça, je vais mettre ça où? Parce que je savais que ma boîte à montres était pleine. Donc j'ai été chez Lidl, enfin j'ai été express chez Lidl parce qu'il y avait une promotion, il y avait une offre et j'ai trouvé cette boîte-là. C'est pas exactement la même, celle-ci elle est un peu plus matelassée, un petit peu plus de coussinet, elle est un peu plus rembourrée on va dire, mais pour 15 francs, enfin 14 francs 95. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion, Grâce, va la prendre. Et je sais qu'à cause de ça, je vais encore remplir ça 6. Franchement, ça vaut la peine. Et vous avez pour chaque montre, un petit coussinet pour mettre la montre autour, en fait. Et il est très bien fait. Il est très bien fait. Vous avez aussi une petite clé, si jamais, pour verrouiller aussi devant. Vous ouvrez de cette façon-là, si j'arrive. Voilà, vous passez sur les extrémités et la boîte s'ouvre. Donc, vous voyez, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont un petit peu différentes quand même. La première et non, quoi qu'elles font quasiment presque la même taille. Mais voilà, franchement, elles sont très utiles. Et si jamais vous recherchez des boîtiers à montre, parce que je sais que c'est pas forcément, on en trouve, mais cher. Très cher, des fois, et pour rien. Tu dis, mais le boîtier coûte plus cher que la montre. Ah, allez, non, pas moi, non, 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 on fait pas ça, moi, non, 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 non. Ça, c'est le plus gros cadeau que je me suis fait. C'est un cadeau que je me suis pas
Enfin, je l'ai pas acheté sur un coup de tête. Moi, ça fait depuis, je pense, au moins 2 ans et demi, voire 3 ans, que je me titillais grâce un jour, si tu peux, fais en sorte que tu te l'achètes. Et puis, je persévérais, je me dis non, mais c'est quand même onéreux, c'est pas forcément c'est quand même une grande somme. Et puis, l'occasion s'est présentée, j'ai vu ça, et je me suis dit, bon, grâce, si t'achètes pas maintenant, vu le prix que c'est, et vu le modèle que tu voulais, tu trouveras pas. Je me dis, ok, bon, je vais aller à la caisse, je vais demander au vendeur, et je vais payer. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais un peu me reculer parce que la boîte est énorme. En fait, je me suis offert un iMac. Il est énorme. Il est énorme parce qu'en fait, si je me recule encore un peu, là, on voit même, c'est abusé, on me voit même plus. Il est comme ça. On me voit même plus. En fait, il est tellement grand parce que j'ai pris un 27 pouces et c'est ce que je voulais. Je voulais le grand et je me dis non, 21 pouces, non. J'ai déjà un MacBook Pro de 13 pouces qui me convient très bien pour les cours. Je l'ai depuis maintenant, je pense, 3 ans. Non, 4 ans maintenant, je l'ai. Il me convient très très bien. Il est performant comme j'aime, mais j'avais envie d'un grand écran. Je me dis de passer à 13 à 21. Certes, ça fait déjà un décalage, hein, je ne dis pas, c'est quand même un grand saut. Mais je voulais faire un double saut. Donc, c'est pour ça que je me suis pris. Je suis très contente. Là, j'ai pu le soulever aussi facilement parce que je l'ai déjà installé. Il est déjà à sa place. Et voilà, mais je suis très contente de ça. Et en plus, en fait, je sais pas si les gens tout ce qui est ordinateur portable se reconnaîtront. Vous voyez, la souris, elle est plate. Et lorsqu'on achète un iMac, la souris, enfin, la souris, c'est une forme de souris, elle est un peu bombée. Et avec mes doigts, je sais pas si j'ai l'habitude avec mon MacBook Pro, mais j'arrivais pas en fait. Je sais pas si j'avais des trop longs ongles. Franchement, j'étais vraiment gênée. Donc, je me suis pris à côté, comment ça s'appelle ça? Le Magic Trackpad. En fait, c'est une souris qui est toute plate. Et lorsque vous cliquez, ah, ça. C'est trop bizarre parce que la souris elle est là puis l'ordinateur il est juste à côté et comme ceci et en fait ce qui est bien c'est que c'est tout plat, c'est vraiment à manipuler comme si c'était votre MacBook Pro en fait, votre MacBook tout court ou bien votre MacBook Air ou n'importe quel ordinateur portable, c'est exactement la même chose sauf c'est beaucoup plus grand, limite vous voyez c'est la taille de ma tête mais c'est tellement à l'aise, enfin c'est très agréable pour naviguer en fait. Donc c'est juste ça que je me suis acheté à côté parce que le reste j'avais déjà. Je veux aussi vous montrer ce que j'ai acheté aussi, c'est juste 2 paires de chaussures. Je sais, je pouvais pas vous montrer. Les chaussures font partie de moi aussi. Je ne peux pas ne pas vous montrer de chaussures en fait. Ça fait partie de moi. J'avais besoin de petites bottines toutes simples. Vous voyez, des petites bottines qui vont avec tout. Des petites bottines noires, passe-partout, mais, comme je l'ai dit dans ma vidéo, une de mes vidéos précédentes, je sais plus laquelle, si jamais je vous mettrai le petit i ici, par rapport au style de chaussures que j'aime porter en hiver, enfin, automne-hiver, maintenant on est plus en hiver qu'automne, c'est des chaussures avec les dents. Des chaussures sans dents avec la semelle lisse, c'est no way. J'ai pas envie de perdre ma vie bêtement à cause d'une chaussée glissante. Donc je me suis pris celle-ci, elles sont très chou, je les ai achetées chez Zara, je sais pas si vous pouvez encore les retrouver, mais j'espère en tout cas parce qu'elles sont vraiment cool, il n'y a pas de fermeture éclair, vous enfilez votre pied comme une chaussette en fait, et j'aimais beaucoup les détails en fait de matière, là vous avez du cuir, là vous avez une espèce de, ce côté un peu reptile, serpent, vous avez le côté clouté, vous avez la partie ici élastique, la semelle elle est dentelée, donc voilà, même si ça paraît une bottine simple, élégante, ça met un petit peu de lumière avec les clous et un petit peu ce côté rock que j'aime bien. Et voilà, même s'il neige, bah, il n'y a pas de souci, vous avez les chaussures pour. Et la deuxième paire de chaussures que je me suis prise toujours chez Zara, celle-ci, elle est un peu plus design, on va dire. Elle est un peu plus, il y a un peu plus de détails. Donc, celle-ci aussi, elle est en cuir. Ce que j'aimais beaucoup avec celle-ci, c'est que vous voyez tout le pourtour de la chaussure et on dirait qu'il y a des petits clous en fait et je trouvais ça très joli en fait, même derrière je trouvais ça très original. Là la semelle je l'ai déjà portée, elle est un peu lisse mais c'est pas du lisse comme comment dire, c'est pas lisse comme si c'était du vernis. Vous voyez des semelles qui sont tellement lisses, on dirait que c'est du vernis, là vous êtes sûr que vous allez vraiment vous casser la figure mais à fond les ballons. Là c'est style caoutchouc. Donc certes, il n'y a pas de dents, mais ça accroche quand même. Ça, c'était vraiment la limite. Mais ça, je pense pas que je vais encore les porter. À part s'il fait sec et doux, oui. Mais s'il commence à faire humide, non.
je préfère prendre les autres. Je les ai achetées aussi, donc c'est aussi pour les porter. Je préfère prendre les premières que celle-ci. Mais celle-ci avait des petits détails que j'aimais bien. Vous avez la fermeture éclair ici, donc ça vous évite de toujours déceler les lacets comme ceci. Et puis vraiment, ça habille bien le pied en fait. Si vous avez un joli pantalon jeans gris, même comme je suis habillée, vous voyez, j'ai un collier argenté, des bagues argentées. Vous voyez, ce rappel de couleur, je trouve ça fait très élégant. Et voilà. Il y avait aussi une catégorie que je voulais vous parler. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je sais pas si ça pourra vous plaire ou je sais pas, mais je me lance. Qui ne tente rien n'a rien. C'est une catégorie de décoration. J'aimais aussi la décoration, peut-être pas autant que le make-up, pas autant que d'autres petites choses, mais mais j'ai vu des choses comme ça en fin d'année et je me suis dit bah pourquoi pas parce que j'avais besoin un petit peu de renouveler matériel de cuisine et j'ai fait des petites affaires et je me suis dit bah pourquoi pas l'inclure dans le haul slash cadeau de Noël. Donc avant tout ce sont des sets comme ceci, des sets de table. J'en ai pris 3 de chaque, enfin 3 en cette couleur là et 3 dans l'autre couleur que je vais vous montrer. Il se constitue de cette manière-là. Donc là, on dirait que ça ressemble à rien. Mais en fait, si vous approchez bien, en fait, c'est un peu comme un gris argenté avec des petits filaments argentés. Et je trouvais ça très joli. En fait, ça change du ça change de gris tout simple, tout basique, tout terne. Et ce côté filamenteux un petit peu argenté, ça donne un petit peu de la gaieté, un petit peu de lumière. Donc, je trouvais ça très joli. Je sais pas si vous verrez bien dans la caméra. Donc voilà, c'est vraiment une très belle maille, on va dire. Après, j'ai pris la même chose, comme je vous ai dit, en plus clair, là en blanc, avec des filaments, on va dire, dorés cette fois-ci. Au début, j'avais pris le blanc, je me dis, waouh, le blanc, ça peut être beau sur une table et tout. Ça peut vraiment donner ce côté lumineux. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'avais envie de refaire toute ma vaisselle et j'avais envie d'acheter des assiettes noires. Je sais que ça paraît tellement limite bizarre, original, mais je me suis dit, c'est toujours blanc ou bien des couleurs, mais noir, c'est rare que tu vois des assiettes noires chez quelqu'un. Et je me suis dit, bah, grâce, lance-toi. Et surtout que le noir, je trouve que, dépendamment des aliments que tu cuis, dans une assiette noire, ça peut que le mettre en avant. Vous voyez, là, j'ai mis un pull noir, je suis blonde. Le blond, il ressort vraiment bien. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et ça, avec des assiettes noires par-dessus, ça fera un tellement bon contraste avec ce côté doré. Je me suis dit, non, la maille, elle est comme ça. Non, grâce pour le prix. En plus, je les ai payés 2 francs 95 pièces. Ça, c'est souvent 7, voire ouais, 6 à 7 balles pièce l'unité. Là, je me suis dit, bah, 3 francs l'unité, je vais pas commencer à pinailler. Et j'avais encore du 20% supplémentaire, donc j'en ai vraiment profité. Article suivant, ce sont des couverts, en fait, que j'ai acheté. Là encore, je me suis dit, bah, à la base, j'ai vu d'abord ces couverts et c'est ça qui m'a donné l'idée d'avoir des assiettes noires. Donc, désolée pour le bruit, mais j'ai pris ces couverts-là, noirs aussi. J'ai pris un simple, un couteau, fourchette, grande cuillère à soupe, petite cuillère à café ou cuillère à dessert, peu importe. Mais ouais, j'ai trouvé, je sais pas. Je me suis dit, franchement, ça pète. Ça reste des couverts, mais je trouve qu'il y a un charisme. Je sais pas, vous voyez, vous prenez une fourchette noire. On n'a jamais vu des noirs et je trouve que c'est vraiment beau en fait. Je trouve que c'est vraiment très esthétique et j'espère vraiment qu'en fait le noir va pas partir parce que je sais pas dans quel matériau c'est vraiment fait. Je les ai pas encore utilisés, j'espère qu'ils vont tenir au niveau de leur longévité. On reste toujours dans les couverts, donc là je me suis pris celui-ci chez Ikea, désolée pour le bruit. Je me suis pris chez Ikea, en fait totalement différent, hein, vraiment rien à voir, mais j'aimais bien parce qu'en fait vous voyez il y a au niveau des couverts il y a des petites bulles en fait dans les manches et c'est transparent et je me dis bah ça change un peu si par exemple j'ai les noirs je les laisse, enfin je les utilise vraiment pour des occasions spéciales quand je reçois des gens chez moi ou ce genre de choses pour vraiment bien dresser une belle table et celui-ci ce kit là pour tous les jours je me suis dit bah ça change aussi, certes c'est argenté mais c'est pas du argenté partout, il y a ce côté un peu fantaisie, il y a un petit peu ce côté original que j'aime bien aussi et que je me suis dit pourquoi pas. Et ça je les ai payés je crois 14 balles chez Ikea, vraiment pas grand chose. Je me suis pris ce kit là à la cope en doré. Ça c'est le premier kit que je me suis acheté de couvert avant les noirs, avant les argentés.
Et c'était comme ça, c'était dressé sur une table. Vous savez, en période de fête, en période de Noël, chaque magasin fait sa décoration pour vous inspirer, vous donner, ah ouais, ça c'est pas mal si je fais Noël avec ce même style de décoration, de design et tout. Et j'avais vu ces couverts-là. Et j'avais craqué. Je me suis dit, non, non, le doré, le doré, le doré. J'ai vu ça nulle part et chez personne. Et je me suis dit non, faut que je prenne. Et j'ai encore l'étiquette derrière, il était à 39,95 € et j'avais encore du 40% dessus parce qu'il y avait 40% de tous les ustensiles. Franchement, je me suis dit non, pour le prix, je ne vais pas le laisser comme ça, tout seul, orphelin. Il va trouver sa maman chez moi. Donc, je les ai pas encore utilisés, ceux-là aussi. Là encore, j'ai un petit peu la crainte de... J'ai pas envie que ce soit un matériel qui s'effrite, en fait, que le doré parte. Sinon, ce sera vraiment, vraiment dommage. Mais pour le prix et pour la couleur, je me suis dit non, grâce test et t'en diras, tu verras bien, très bien par toi-même. Et c'est pour 4 personnes, vous voyez, donc vous en avez quand même une large quantité. Donc vous avez 16 pièces en tout. Comme j'aime le doré, je me suis pris aussi des sets à salade ou des sets... moi je trouve que c'est plus pour la salade ça, non? Avec les manches dorées. Et je me dis ça avec les couverts, ça peut tuer. Avec un beau saladier, une belle table. Enfin, moi, franchement, je suis dans les détails. Je suis dans les détails. Je suis peut-être trop méticuleuse pour ça. Je suis peut-être trop minutieuse pour ça. Mais les détails font tout. Je trouve que vous voyez les sets avec ce côté doré, ça c'est doré. Après ça peut être tout match, mais faut justement casser avec des couleurs fortes, avec des assiettes noires, avec franchement ça peut trop bien le faire. Et là la paire était à 14,95 € et là aussi j'ai eu du 40% de sucre, donc c'est en bois, donc c'est assez résistant, mais ce détail là a fait que j'ai dit non, je vais pas laisser. Et maintenant, on va terminer avec des verres. Je me suis racheté des verres, tasses. Voilà, j'avais envie de moderniser le tout, mais pas n'importe quel verre. C'est des verres que là, encore une fois, j'ai pas vu ça chez qui que ce soit. J'ai vu ça sur Internet et je me dis, purée de pommes de terre, mais ça pète, ça claque, ça a du charisme. Pourtant, vous savez, enfin... Lorsque vous recevez des personnes chez vous, vous dites, ouais, tu veux boire un verre? Ouais, donne-moi, c'est à quoi? Du coca, je sais pas, du thé froid, sirop, peu importe, de l'eau, ouais, on s'en fout. Et je vais d'abord la petite version. J'ai pris ces verres-là. Donc, ce sont des verres a priori classiques. Mais, en fait, chaque article que je vais vous présenter à partir de maintenant, ils ont tous des doubles parois. C'est-à-dire, ils ont des points négatifs comme des points positifs. Mais je trouve que esthétiquement, non, c'est magnifique. Donc, c'est un verre, en fait, là, ça par lot de 2. J'ai acheté 3 lots, donc en tout, j'en ai 9. C'est comme ceci. Donc, vous voyez, c'est un verre totalement basique, mais en fait, il y a une double paroi. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, si je mets ma main dedans, il y a un côté, enfin, vous voyez qu'il y a encore de l'épaisseur entre ma main qui est dedans et le bord du verre. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est un verre à double paroi, comme vous voyez dans la petite image. Et ça, lorsque vous remplissez n'importe quel liquide, mais je trouve que ça fait tellement beau. Après, le point négatif sur ce genre d'article double paroi, c'est que si par exemple vous mettez un liquide chaud, du thé, un café, vraiment tout ce qui est thermique, bah thermique mais côté chaud, bah lorsque vous tenez le verre, vous sentez pas le chaud en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous fait un chocolat chaud ou un cappuccino, peu importe, je trouve que justement c'est ça le risque, parce que vous tenez le verre et vous sentez pas la chaleur. Donc vous aurez l'habitude en fait de boire directement, or qu'en fait le liquide qui est dedans est et brûlant. C'est juste ça qu'il faut faire attention, mais esthétiquement parlant, comme c'est des verres tout simples, c'est des verres à eau, on va dire. Voilà, l'eau, on sait plus ou moins la température qu'elle a, hein, tempérée ou froide, mais c'est pas un truc qui va nous faire du mal dans la bouche. Mais je trouve ça tellement beau. Et comme j'ai pris, ça c'est la contenance de, je vous ai même pas dit, c'est 25 centilitres. Donc voilà, pour de l'eau, ça va très bien. Pour un petit jus comme ceci, ça va très bien. Pour, par exemple, pour vraiment une plus grande contenance,
Ça aussi, le premier verre que je viens de vous montrer, je les ai achetés chez My Store. Il y avait une offre, justement. Et ceux-là que je vais vous montrer maintenant, c'est exactement la même marque, hein. C'est exactement les mêmes, mais ils sont plus grands. Et là, je les ai achetés à la Coop. Si je vous montre, vous voyez, c'est exactement la même marque. C'est exactement la même chose, sauf que ceux-là sont plus petits, ceux-là sont plus grands. Et les plus grands sont la contenance... Attendez, je vous dis pas de bêtises. 0,35 litres. Donc, vous en avez 10 de plus. Donc là aussi, ils sont plus grands, mais ils sont toujours aussi beaux. Franchement, ces verres, c'est... Oh. Puis tu sais, ils sont pas ronds. Ils sont pas tout arrondis. Ils ont ce côté droit. Après, ça casse. Enfin, franchement, je sais que je suis dans les détails. Je sais. Je sais, grâce, ce ne sont que des verres. Tu ne vas que boire dedans. Point barre. Je sais, mais si on vous sert dans un beau verre, vous allez, je suis sûre, n'importe où vous allez complimenter le verre. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas, hein, je sais. Moi-même, la première, hein, je vais dans un restaurant, je vois des bêtes de verre, je suis purée, le verre, mec. Je comprends pourquoi je paye aussi cher. Et ceux-là, j'en ai pris deux lots, donc en tout, j'en ai 4. Ça, c'est mes premiers verres que j'ai vus et c'est ça qui m'a donné l'influence, en fait. J'ai été influencée par ces verres-là qui m'ont fait acheter les 2 premiers. Ça, ce sont des verres pour les latte macchiato. J'ai fait une découverte quand j'ai été au Tessin récemment, pas pour Mendrisio, mais encore avant. J'avais été, je crois, en septembre, en août, je ne me rappelle plus exactement. Lorsque j'étais dans l'hôtel et on me demandait souvent, ah, madame, vous avez un café et tout. Bah, moi, je dis, non, moi, je suis pas café. Franchement, je suis pas café. Mais vous aimez quoi? Alors, du thé? Je suis, oh, mais j'arrive pas à boire du thé ou du café sans lait. Elle m'a dit, il vous faut vraiment du lait? Je dis, oui, il me faut du lait. Et puis, elle me disait, mais laisse-moi te faire un latte macchiato. Je dis, latte macchiato, c'est quoi? Enfin, je savais plus ou moins qu'est-ce que c'était un latte macchiato. Je sais, voilà, je voyais dans les pubs, il y avait beaucoup de lait, un petit peu de café, plus ou moins, mais j'en avais vraiment jamais vraiment goûté comme il faut un, vraiment qui sort de la terre de l'Italie, vous voyez? Enfin, faut dire ce qui est, les Italiens sont forts pour le café. Puis je dis, ok, mais, c'est un café où il y a beaucoup de lait. Puis j'ai entendu, beaucoup de lait. Je fais, oui, il y a beaucoup de lait. Mais faites-moi ça, oui! Alors, bon, j'ai pas dit comme ça, hein. Mais dans mon cœur, c'était, non, mais vous attendez quoi? Faites! Et puis j'ai fait, et puis elle m'a fait, et puis j'ai goûté, et puis franchement, j'ai surkiffé. Franchement, je disais, non. Non! C'est trop doux. C'est trop doux. Et en fait, enfin, esthétiquement parlant, hormis le goût, je trouvais ça tellement joli, en fait, le dégradé, ce côté plus foncé en bas, ça remonte, c'est beaucoup plus clair. Après, ça finit par une couche de mousse. Bon, là, sur la photo, il y a ce côté un peu, ils ont rajouté style poudre de cacao. Mais en gros, j'aimais trop. J'aimais trop, je me dis non, c'est trop joli. Et lorsque j'ai vu cette boîte-là, c'est ça qui m'a fait acheter tous les verres en double paroi. Je me suis dit, mais c'est trop beau. Je sais pas, hein, franchement, je suis dans les détails, faut pas me demander. La quantité de celui-ci, c'est 34 centilitres et qui est comme ceci. Et là, vous verrez pas encore bien, mais une bonne contenance. Franchement, c'est très rentable pour la quantité. Et je me suis dit non. Franchement, là, je vais me faire des bêtes macchiato. Après, j'en ai pris que 2. Ça me suffit. Dans chaque boîte, il y a 2 pièces. Là, 2, ça me suffit. Je vais pas boire ça à longueur de journée. Sinon, je vais jamais dormir. Comme il y a de la caféine. En fait, c'est qu'en fait, je me suis dit, moi, je suis pas une fille café. Je suis plus du côté du thé, en fait. J'aime beaucoup le thé. Et je vais vous parler d'un truc, mais en fait, je sais pas si ça se fait, mais en fait, j'aime beaucoup le café thé au lait. J'appelle ça du café thé au lait, en fait, parce qu'en fait, je prends du thé noir. Mais je l'infuse et tout, je mets un peu de lait dedans et je rajoute un petit peu du café soluble du Nescafé, en fait, un tout petit peu pour donner ce côté ça contraste en fait avec le goût du thé, en fait, du thé noir classique, qui est déjà un thé très 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 basique, rien d'exceptionnel, mais j'aime beaucoup en fait. Et puis je lui dis, bah moi je fais que j'étais à la dame, ouais, bah, je fais que du café thé au lait et tout. Mais c'est quoi du café thé au lait? Je dis, vous prenez du thé noir, vous mettez un petit peu de lait, un petit peu de café soluble, et puis vous mélangez, et puis c'est bon, et puis dans la bouche, ça sent bon, et puis, enfin bref. Et j'ai vu cette tasse-là, enfin, ce lot de tasses-là. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Ça, le thé, je peux le respecter en buvant dans ce contenant-là, dans ce verre-là, qui est juste... Je vais pas me répéter, hein. Franchement, il est beau. Là, vous avez une poignée. Par contre, dans les autres verres précédents, vous n'avez pas de poignée. Là, vous en avez une.
Et là, c'est la même marque que le latte macchiato. Et je vous montrerai un dernier article aussi. De toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si c'est pas sur l'écran, je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous ne manquez de rien. Et puis, pour finir, je me suis pris celui-ci. C'est un petit thermos comme ceci. C'était pas du tout prévu. Franchement, celui-ci, je l'ai vu par hasard et délaissé dans un coin, la cope. Je me suis dit, oh, bébé orphelin. Bon, viens chez maman. Je vais te trouver une utilité. Donc voilà, en fait, il est comme ceci. Et puis le dessus, il est en caoutchouc. Et puis par contre, il y avait deux tailles. Moi, j'ai vu seulement la taille petite, donc c'est du 34 centilitres. Je trouve que c'est pas forcément un grand contenant, mais bon, pour rester à la maison, pourquoi pas. Et le grand, c'est du 46 centilitres. Si j'arrive à mettre la main sur le grand, je prendrais le grand en transport. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même du verre. Ça peut facilement se casser. Mais le design, non, non. Charisme. Non. Donc voilà pour ce côté hall, décoration, cuisine. Voilà, je ferme la parenthèse. La fin mot de cette vidéo, c'est que si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à des gens qui sont dans votre entourage ou que sais-je, allez dans des outlets. Au centre-ville, c'est fini en fait. Vous trouvez des offres, mais aussi avantageuses qu'un outlet, il n'y a pas. Je suis honnête avec vous, il n'y a pas. Donc franchement, allez-y. Parce que ça vaut la peine. Et en plus, vous achetez des choses, c'est même pas de la contrefaçon ou de la sous-marque. Non! C'est la même marque que vous voyez dans la boutique officielle qui, eux, ne cassent pas les prix. Et lorsque vous achetez ça et que vous rentrez dans ce genre de boutique, vous dites, oh, la personne là, elle a acheté son sac qui vaut 400 balles en prix normal. Alors que vous l'avez acheté 150 balles. Mais personne ne saura que vous avez acheté à ce prix-là parce que c'est entre vous et l'article. C'est entre, voilà, ça fait plaisir. Vous dites, ouais, j'ai quand même su dénicher une bonne affaire pour un montant, en fait, que de base, je ne mettrais pas, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça, c'est, entre guillemets, merveilleux parce qu'en fait c'est fini le temps où c'est des marques inaccessibles, faut économiser 5 ans pour que j'achète ça. Il y a des marques, oui, comme je vous ai dit, Chanel, enfin je ne connais pas encore d'outlet où il y a Chanel. Si vous me connaissez un, vous me dites, vous me mettez dans les commentaires, je vais directement y aller. On m'a même Vuitton, il n'y a pas des outlets de Vuitton. Vuitton même à Noël ne baisse jamais ses prix, ne casse, soit t'achètes pas. C'est ça leur devise. Mais pour vous dire que on a des solutions maintenant, on est en 2020, c'est fini les excuses. Il y a des solutions, faut juste prendre le temps de les prendre en considération. Et moi, j'aime tellement l'exclusivité, mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Je vous dis les choses que vous pouvez acheter et que vous ne voyez pas forcément beaucoup sur les gens acheter. C'est ça qui va créer ce côté décalé, une sorte de rareté en fait. Mais il y a des modèles qui sont iconiques et qui reflètent la marque. Mais il y a des modèles aussi qui sont très beaux mais qu'on voit pas. Mais ça c'est quelle marque? Et puis ah bon, ok. Et puis moi j'aime ce côté-là. J'aime se dire la personne elle a apporté ça. Mais j'ai jamais vu ça et en plus c'est très joli. Et c'est ça qui va me susciter la curiosité. C'est ça qui va me dire, si elle a porté ça, pourquoi pas moi? Pas forcément exactement la même chose, mais du même style. Ce côté, je me décale de la foule. Je ne porte pas de la même chose que la foule. Donc voilà, j'ai fini ma parenthèse, j'ai fini la vidéo. Je crève de chaud parce que je suis en cachemire. Je me suis dit, ouais, allez, filme la vidéo. Mets un petit cachemire comme ça, t'auras pas chaud, t'auras pas froid. Mais je crève de chaud. Faut que j'aille l'enlever. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Vous êtes des personnes extraordinaires. Passez une très très bonne année encore une fois 2020. Meilleurs vœux. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. La santé, ça n'a pas de prix. La santé, ça n'a pas de prix. Prenez soin de vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.